Alors, bonjour tout le monde et bienvenue dans cette vidéo. Je me présente, je m'appelle Antoine Maboula, je suis le fondateur de la start-up camerounaise Camer Innovation. Alors, Camer Innovation est une start-up camerounaise qui a pour principale mission euh, l'augmentation du taux d'alphabétisation numérique en Afrique. Donc, ce que nous faisons concrètement, c'est quoi? C'est que nous apportons un certain accompagnement aux entreprises et aux particuliers en digitalisant ou en informatisant leurs procédés quotidiens afin d'apporter une certaine productivité à leur entreprise ou à leur activité personnelle. Donc, dans cette vidéo, je vais essayer de vous présenter un problème majeur que j'ai constaté depuis le début de la crise sanitaire qui touche le monde entier. Donc, j'ai réalisé que la crise sanitaire m'a fait réaliser que la plupart de nos institutions académiques et entreprises, qu'elles soient petites, moyennes ou grandes, en Afrique et principalement au Cameroun, je vais mettre l'accent sur le Cameroun parce que je suis camerounais et je vis ces réalités ici au quotidien, n'ont pas de solution informatique assez robuste, complète et pouvant supporter des cours à distance ou des vidéoconférences en milieu professionnel. Donc voilà, excusez, c'est le malheureux constat que j'ai fait depuis le début de la crise sanitaire. La plupart des étudiants et écoliers se retrouvent à la maison et n'ont pas vraiment une certaine continuité au niveau de leur programme scolaire. Donc ici, je vais essayer de vous présenter une solution qui s'adapte, qui, numéro un, s'adapte au milieu camerounais, numéro 2, possède plusieurs fonctionnalités pouvant supporter notre système éducatif. Donc ici, j'ai mentionné 2 points. Premièrement, une solution qui s'adapte au milieu africain ou camerounais. Donc qu'est-ce que je veux dire par là? Donc vous savez, généralement, ici au Cameroun, la connexion Internet n'est pas vraiment au top. On est à 4G, oui, c'est vrai, mais pas tout le monde est à 4G. Il y a encore une certaine partie de la population qui utilise les téléphones 3G et ont de la difficulté à accéder à certaines applications qui demandent une grande quantité de bande passante. Donc, afin d'avoir une solution de cours à distance ou de vidéoconférence ici au Cameroun, il faudrait se poser la question, est-ce que cette application utilise une petite quantité de bande passante? Est-ce qu'elle demande une grande quantité de données afin de fonctionner? Bon, je vois la plupart des écoles utilisent Skype, d'autres utilisent Zoom. Malheureusement, ces solutions marchent à l'étranger justement parce que il y a une certaine vulgarisation au niveau de la connexion Internet. C'est très facile pour eux, à l'étranger, en Occident, d'utiliser ce genre de solution parce que Internet, ils sont déjà à la 4G, voire même la 5G dans certains pays. Donc c'est plus facile pour eux d'utiliser ce genre d'application parce que l'Internet rapide est chose courante. Pourtant, ici en Afrique, il faudrait apporter une solution qui s'adapte au milieu local. Donc, respecter déjà l'utilisation ou le forfait de l'utilisateur moyen. Est-ce que quelqu'un, en utilisant votre plateforme ou votre solution, est-ce qu'il y a un utilisateur qui charge 100 francs pour 100 mégas, est-ce qu'il serait capable de passer 1 heure de temps à suivre un cours sur votre plateforme sans toutefois subir des déconnexions ou des pertes de communication? Est-ce que c'est possible? Si oui, votre plateforme est gagnante point. D'un autre côté, en parlant de solutions qui s'adaptent au milieu africain, je fais aussi allusion au fait que les solutions comme Skype et Zoom sont des solutions qui s'utilisent, qui ont des serveurs hébergés à l'extérieur du Cameroun, voire même souvent à l'extérieur de l'Afrique. Du coup, en termes de distance réseau, un appareil qui se trouve au Cameroun parcourt plus de distance pour contacter un serveur de Skype ou de Zoom qui se trouve à l'extérieur du Cameroun. Donc, ça fait en sorte que voilà, un utilisateur sera en train de dépenser plus en termes de données afin d'utiliser ce genre de plateforme. Donc, il faudrait une solution qui soit hébergée localement ici au Cameroun, ce qui devrait pallier au fait que
on a souvent des pertes de réseau fréquentes. Du coup, vu que cette plateforme se trouve localement, ça va être moins problématique parce que l'appareil n'aura pas à faire une si grande distance réseau pour contacter le serveur de vidéoconférence ou de cours à distance. Ça, c'est de 1. De 2, il faudra une plateforme qui soit multifonctionnelle. Quand je parle de multifonctionnel, est-ce que la plateforme se limite juste à la vidéoconférence? Est-ce que la plateforme, est-ce que la plateforme se limite juste au partage des caméras? Est-ce que la plateforme se limite juste au Voice over IP, qui est cette technologie qui permet de transmettre la voix en forme de données via le réseau? Je prends l'exemple de WhatsApp. WhatsApp utilise une technologie de Voice over IP permettant de transmettre la voix sur le réseau. Est-ce que ça se limite juste à ça? Est-ce que ça se limite juste à l'échange via la webcam? Si c'est ça, c'est que vous avez tapé à côté. Nous, Camera Innovation, on apporte une solution complète. Qu'est-ce que je veux dire par complète? Donc, je vais présenter les fonctionnalités de notre logiciel. Ça s'appelle Connex, qui est une plateforme qui a été conçue à partir d'un logiciel libre. Du coup, je vais énumérer les différentes fonctionnalités. Premièrement, en dehors des fonctionnalités que possèdent les logiciels de cours à distance ou de vidéoconférence classique, nous, notre logiciel, tel que le partage de caméra ou l'échange de voix, notre logiciel, dans un premier temps, permet de présenter un document en temps réel. Ça, c'est un atout majeur parce que la plupart de nos institutions académiques donnent cours souvent à partir d'un support. Je parle dans le cadre des universités ou des écoles privées, à partir d'un support numérique. Ça peut être un PDF, ça peut être un PowerPoint. Sur notre plateforme, c'est possible de télécharger un document numérique et d'expliquer à ses étudiants en temps réel qui voient justement à quel niveau vous êtes sur le PDF et suivent en même temps votre explication. Ça, c'est de 1. De 2, le logiciel permet le partage d'écran. C'est possible pour un présentateur dans le cadre d'une entreprise ou d'un professeur dans le cadre d'une école de partager ou de diffuser son écran à la totalité des participants afin de diffuser ou de montrer du contenu qu'il souhaiterait faire partager à tout le monde. Ça, c'est aussi possible. Dans le cas où le professeur en question ou le présentateur en question voudrait faire une démonstration qui se fait sur son laptop. Ça, c'est très essentiel. Moi, je considère que c'est très important quand on donne un cours ou quand on essaie de présenter quelque chose à distance. Troisièmement, on a un tableau multifonction. Un tableau multi-utilisateur, Un tableau multi-utilisateur qui permet au professeur ou au présentateur d'interagir en temps réel avec les étudiants ou les participants. Donc, les élèves sont habitués à écrire sur un tableau et à partager des idées à partir d'un support. Du coup, le logiciel intègre un support à partir duquel le professeur peut faire des petits points, écrire, et les autres étudiants peuvent consulter en temps réel. Le prochain point, c'est l'enregistrement des sessions. On peut être dans un monde, je vais considérer un système idéal, un système où Internet marche et tout est beau, mais ce n'est pas le cas. Ça peut arriver que la connexion est vraiment à son plus bas niveau, ne permettant à personne de se connecter sur la plateforme. Dans ce genre de situation, le professeur peut accéder à la plateforme et pré-enregistrer son cours. Il préenregistre le cours, explique, fait toutes ses explications, il est tout seul sur la plateforme et enregistre sa session d'enseignement et le met à la disposition de ses étudiants ou des participants après l'enregistrement. Donc l'enregistrement peut être envoyé comme un fichier MP4 ou comme un lien permettant à tout le monde de bénéficier du cours même sans avoir une connexion Internet. Bon, il faudra une connexion Internet au niveau où justement vous voulez télécharger la vidéo ou consulter la vidéo en ligne. Mais ça, c'est juste sur le coup. Donc vous savez que la vidéo est là et qu'elle vous attend. Et après, vous pouvez interagir avec votre prof si vous n'avez pas eu l'occasion de poser des questions pendant le cours. Donc
La prochaine fonctionnalité, c'est le fait d'avoir une installation locale. J'ai fait allusion au fait que les serveurs de Skype ou de Zoom possédaient les serveurs de Skype ou de Zoom étaient hébergés à l'extérieur du Cameroun. Du coup, ça prend plus de données pour un utilisateur de se connecter à ce genre de plateforme, ce qui ne devrait pas être le cas. Donc, avec notre solution, c'est possible d'avoir un serveur local ici au Cameroun. Ça peut être pour une école, ça peut être pour une entreprise, permettant à cette école ou cette entreprise, ces écoles ou ces entreprises d'utiliser moins de bande passante afin de contacter le logiciel. Et finalement, on a la possibilité d'échanger des fichiers. L'échange des fichiers, voilà, qui peut se faire entre les étudiants et le professeur, améliorant ici l'expérience d'enseignement ou de vidéoconférence entre l'utilisateur, entre les participants et l'organisateur de la réunion. Donc je vais aborder une autre petite fonctionnalité que je trouve vraiment importante ici. Je l'ai juste oublié. La discussion publique. La discussion publique permet un échange par message entre les participants et le présentateur. Donc on arrive à la fin de cette vidéo. Ça, c'était une vidéo qui avait pour but principal juste la présentation des fonctionnalités. J'ai fait une autre vidéo où je montre la plateforme en utilisation. Vous allez trouver le lien de la plateforme dans la section commentaires et la vidéo de démonstration aussi dans la section commentaires. Et au cas où vous voulez avoir une solution complète et qui s'adapte au milieu camerounais, n'hésitez pas à nous contacter via l'adresse email que j'ai mis en commentaire et le numéro de téléphone. Donc merci d'avoir participé à cette vidéo et bonne chance à tous, et avec Camera Innovation, c'est l'Afrique qui gagne. Bonne soirée tout le monde. Merci.